Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles fins d'année, une belle fin d'année et de jolies fêtes. On se retrouve donc pour aller voir les énergies pour la nouvelle année 2024. Et on va commencer donc par son premier mois, le mois de janvier. La petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant ou votre signe lunaire, ascendant pour des questionnements de chemin de vie, signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, aussi au sentimental. À la fin de ce tirage, il y aura d'ailleurs un tirage sentimental toujours pour ce mois de janvier avec un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ si vous voulez aller directement au sentimental. Et on clôturera par une carte d'oracle, la haute fortune. Les énergies bougent pour vous, amis poissons. On va aller voir ça. On est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise. Amis poissons. La grande prêtresse et la force. Alors, des choses se sont passées possiblement, des choses ont été conscientisées, on va dire, ou réveillées, éveillées en vous intérieurement. Alors, il y a quand même cette notion de secret et de garder le contrôle sur quelque chose de secret, sur un accord secret, sur des informations qu'on garde encore un tout petit peu pour soi, une notion de maîtrise aussi de sa propre intériorité. Si c'est beaucoup plus spirituel, cette grande prêtresse ressent les choses très justement, est vraiment un détecteur à énergie par rapport aux autres, arrive à lire et à ressentir un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle. Vous pouvez être un homme avec cette énergie de grande prêtresse, évidemment, mais vous gardez la maîtrise sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez. Vous ne le révélez pas forcément si vraiment on ne vous demande pas votre avis sur la question non plus. Ça reprend cette notion de contrôle. Il y a quand même eu l'idée de reprendre la maîtrise sur vos ressentis, sur vos perceptions, sur vos intuitions, sur un petit pouvoir que vous avez de cette qualité-là, en fait, les poissons, de manière générale. Ou alors, de manière plus prosaïque, matérialiste, vous avez dû traiter et garder un secret. Vraiment, ces derniers temps, garder pour vous quelque chose en essayant de faire en sorte que ça se passe plutôt bien. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier, amis poissons. Énergie sur ce mois de janvier. Six de coupe. Et le pendu. Et la justice et la 10 d'épée. Alors, vous traitez avec une histoire. Alors, soit vous traitez, on va partir comme ça. On va le faire du plus matériel au plus spirituel. Soit vous traitez vraiment basiquement avec vos enfants et il y a effectivement une petite problématique ou une idée de voir les choses différemment par rapport à ça, puisque d'un blocage naît une prise de conscience qui vous amènera à terminer un fonctionnement par rapport à ce qui touche à vos enfants, la façon dont vous percevez, gérez, vivez et évoluez avec vos enfants. Généré par un blocage qui va vous faire prendre conscience d'une chose importante et qui mettra un terme à un processus un petit peu vain et difficile et pénible mentalement. On monte d'un cran et on peut parler de l'émotionnel. L'émotionnel, là, vous avez affaire à un système du passé qu'il va falloir traiter presque définitivement avec une 10 d'épée. Vous êtes arrivé au bout d'un processus
sur une histoire qui peut être ancienne et dont il ne va falloir garder que le meilleur, essayer de garder vraiment que ce qui a été positif, les bons souvenirs, et puis passer à autre chose. Soit vous avez un retour du passé qui est vraiment d'une profonde nostalgie chez vous, et là aussi le sujet sera traité de toute façon, si c'est sur un amour du passé, si c'est sur une histoire ou un ressenti passé très nostalgique, le sujet pourra être traité définitivement, possiblement, là aussi avec la justice. Et de manière plus spirituelle, il va falloir retrouver, ou vous essayez de travailler à retrouver un équilibre et une simplicité émotionnelle. Surtout si vous avez dû faire les choses un petit peu sans forcément le dire, en gardant un petit peu le contrôle sur ce qui se passait à l'intérieur de vous et autour de vous. Revenir à beaucoup plus de simplicité relationnelle, ça peut être aidant. Là aussi, de par un blocage qui vous permet de voir les choses différemment et d'achever un vieux système mental. On règle une problématique en fait émotionnelle qui dure depuis un petit moment chez vous, qui peut même durer depuis des blessures d'enfance, un fonctionnement qui était devenu extrêmement naturel, mais qui vous a apporté aussi pas mal de culpabilité peut-être, ou des échecs, ou une tristesse, une mélancolie sur une façon de faire émotionnellement. Et là, vous avez la possibilité d'arrêter avec ce processus-là, qui était devenu naturel. On va aller voir votre énergie aidante, ami poisson. Énergie aidante, ami poisson, sur ce mois de janvier. Six de denier. Mais il y a vraiment cette idée vraiment d'un retour à l'équilibre. Oui, avec une 2 de coupe, une tempérance. Et peut-être l'idée d'arrêter, d'attendre quelque chose, ou d'être toujours dans l'insatisfaction au niveau de ce qu'on vous propose aussi. Ce qui vous aide, c'est que matériellement, concrètement, il y a vraiment une aide, un soutien, où vous-même, vous pouvez venir à soutenir et aider quelqu'un d'autre qui en a besoin. Les échanges sont corrects et ça vous conforte dans l'idée que vous allez de toute façon dans une bonne direction. Il peut y avoir un soutien au niveau d'un couple. Vous vous sentez connecté, soutenu par la personne que vous aimez, ou inversement, vous soutenez la personne que vous aimez, et c'est assez satisfaisant et ça entretient de bonnes vibrations chez vous. Ça peut être aussi d'un point de vue matériel et concret, l'idée que vous n'êtes pas seul et qu'il y a effectivement des échanges, du soutien, quelque chose qui vous semble assez équilibré, même si chacun se donne différemment, il y a quand même un résultat qui semble positif pour tout le monde est content. Là, il y a vraiment une recherche, un rééquilibrage, vraiment, un apaisement, on retourne à une simplicité, à un rééquilibre, même ressenti dans la façon dont vous dispersez vos énergies et dont les choses vous reviennent en retour. On va aller voir votre énergie basse, ami poisson. Énergie basse. Trois de denier. Le pendu. Il faut faire avec quelque chose d'un petit peu différent. Alors, il peut y avoir effectivement un blocage. Le retour à l'équilibre peut se faire peut-être parce que d'un blocage naîtra un tri sélectif au niveau relationnel aussi, ce qui vous permettra de revenir à quelque chose de plus sain et de plus équilibré pour ce qui reste, pour les relations restantes. Pour dispatcher votre énergie au mieux finalement, et d'arrêter de perdre une énergie mentale et de perdre beaucoup d'énergie à quelque chose qui n'était pas productif ou qui de toute façon vous bloque pour de bonnes raisons. On voit qu'on a quand même le pendu et la justice et la 10 d'épée. Il y a quand même un moment où ça bloque, où il y a eu blocage, et ça peut même être judiciaire, administratif, très concret dans votre vie, hein, cette notion de blocage. Donc, compliqué quand même de faire avec peut-être, mais justement, un administratif, une autorité, des gens qui pensent différemment, qui sont différents, et d'arriver à construire quelque chose. Parce que là, on est dans le soutien, on est dans l'échange, mais il va falloir que ça tienne un tout petit peu plus
que ça prenne une envergure un tout petit peu plus importante. Que quelque chose se construise par rapport à ça. Et là, l'idée d'une construction est encore un petit peu complexe. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis poissons, à la fin de ce parcours. Cavalier d'épée, 5 d'épée. Alors, une chose est sûre, vous reprenez de l'envergure, vous reprenez une stature et puis vous reprenez du mordant aussi, hein, après cette situation. On voit, je pense qu'il y a quand même une problématique de base. Il y a un blocage, quelque chose où il faut se rendre à l'évidence, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas pour d'excellentes raisons que vous n'arrivez pas forcément tout de suite à saisir, même si vous avez des ressentis assez intéressants là-dessus. Sur une histoire, revenir à un équilibre, sur une histoire du passé ou se battre pour, il y a quand même beaucoup plus de vivacité mentale. Chez vous. Il y a d'une déception née une énergie vive. Il peut y avoir eu des conflits avec des signes des gens qui ont vraiment une autorité. Je pense que vous avez un problème avec l'autorité. Quelle qu'elle soit ce mois-ci. Un problème qui peut vraiment être juste un problème administratif, hein. Ou une autorité scolaire, ou une autorité professionnelle, ou une autorité dans la famille, ou quelqu'un qui a une autorité, oui, et même d'un point de vue amical ou amoureux. Votre objectif à vous, c'est le ressenti équilibré des choses, revenir à un équilibre, que ça vous semble, que les échanges vous semblent corrects et que les émotions vous semblent douces et bonnes et simples. On voit qu'effectivement la problématique se pose et au final, ce cavalier d'épée, ben, si c'est vous, vous reprenez vraiment de l'entrain et du regain d'énergie pour défendre vos idées par rapport à ça, quitte à créer des conflits, à rentrer dans le tas. Mais vous pouvez vous retrouver confronté à quelqu'un qui peut devenir agressif par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Peut-être par rapport à vos enfants. Il y a peut-être un système de lutte qui va devoir se placer pour d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez vous sentir agressé hein, à la fin de ce parcours par rapport à ce que vous essayez de mettre en place aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poissons. Énergie acquise matériellement et concrètement à l'entrée de ce mois de janvier. Amis poissons. De bâtons, 10 de bâtons, 9 de bâtons. Il y a une idée de vous projeter positivement, de faire les choses comme il faut et puis d'espérer un résultat positif parce que vos actions vous ont semblé bonnes. Juste. Là, on a peut-être aussi cette idée de karma chez vous. Vous avez travaillé à ça, de vous dire, moi j'ai fait des choses, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie précédemment, là, sur ces dernières semaines. Toujours avec une volonté de bien faire. J'ai mis des choses en place, même aussi dans mes démarches intérieures, spirituelles. J'y ai mis du sens. Et j'attends avec confiance que les choses se passent au mieux au final pour moi. C'est comme ça que les choses me semblent le plus justes. 10 de bâton, le poids des responsabilités, la charge que vous y mettez ou que vous avez subi par rapport à ce fonctionnement a été lourd aussi parce que peut-être parfois les résultats n'ont pas été très concluants tout de suite. Mais il y a de la combativité, il y a l'idée de prendre sur soi, de faire ces efforts-là. On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. Amis poissons. 5 de coupe et la mort. Donc effectivement, là, on passe, c'est très intéressant parce qu'on passe d'une 5
à l'idée générale d'une 6. Donc on passe quand même ce stade et on a la mort qui nous amène sur une 10 de coupe, 9 de coupe. Alors on peut réduire la voilure, effectivement. Pour certains, vous allez devoir réduire la voilure sur un investissement du relationnel pour voir où vous allez vraiment très efficacement dépenser votre énergie à partir de maintenant. Et considérer que le reste, ben voilà, on va essayer d'en garder que le meilleur, on va essayer de faire simple, on va essayer de ne pas s'énerver. On voit que ça peut peut-être être un petit peu plus délicat à la fin, mais on va essayer de faire ça sereinement et quand même de laisser des choses derrière soi. C'est ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous avez envie de laisser derrière vous de toute façon, un échec, une culpabilité, un raté émotionnel. L'idée de peut-être pas avoir saisi certaines occasions à un moment donné, mais d'essayer de traiter ce sujet-là aussi, si vous avez des regrets. Et puis de traiter une tristesse à l'idée que les choses ne se sont pas créées aussi positivement que vous auriez aimé que ça se soit créé, en fait, simplement. Mais là aussi, il y a une phase de transformation. On doit laisser ces regrets, ces échecs, cette tristesse, cette culpabilité, se rater, en fait, derrière soi. On va aller voir. Mais ça amène quand même une transformation forte, puisqu'on a quand même l'énergie de la mort. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis poissons, la lune et la 4. Oui, on revient sur le sujet, en fait. Vous avez un petit à-coup en arrière pour reprendre un petit peu en avant sur la fin du parcours. Comme si vous preniez un petit peu d'élan. La lune et le cavalier d'épée, ça peut vraiment être orageux. Au niveau du mental, au niveau des conflits, au niveau des tensions. On vous explique aussi, c'est une lune, que des choses peuvent se jouer très fortement sur les énergies de nouvelle lune, mais je pense plutôt dans ce cas-là, dans ces eaux de la pleine lune, et ça sera plutôt sur la fin du mois de janvier, du 25 janvier, où là, vous pourriez être sujet vraiment à une intensité, quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe, peut-être le besoin que les choses avancent aussi, il y a une certaine forme d'ennui, l'idée de vous battre quand même pour ce que vous désirez. La réalité n'a pas marché, on le voit. La 3 de denier, c'est compliqué parce qu'il faut vous associer avec des personnes qui sont différentes de vous. Il y a une occasion à saisir, mais tout ça vous angoisse un peu. On va aller voir émotionnellement. Si ça joue vraiment sur votre émotionnel. Parce qu'en fait, d'émotionnel, là, il n'y a pas. Une 6 de coupe, ça peut être effectivement un lien très fort ou une sensation d'équilibre. Mais c'est immatériel. C'est pas palpable. C'est pas aussi palpable qu'une 3 de coupe où on est dans la création, la joie à vivre et à partager ensemble. On est dans une idée émotionnelle plus qu'autre chose, dans une philosophie émotionnelle plus qu'autre chose. Peut-être même pour certains avec une 6 de coupe sur un passé émotionnel. Et une 5 de coupe, c'est aussi quelque chose qui n'est plus, ou qui aurait dû être mieux, qui n'est plus. Donc en fait, l'émotionnel, là, compliqué de construire quelque chose, de faire monter la sauce dans la réalité. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. Vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit. Bon, vous avez traversé cette période de conflit émotionnellement. Il y a eu des crises, des disputes, des tensions, un chaos. Il y a eu une espèce de brouhaha, d'incompréhension à s'entendre, à se comprendre. Des tensions, voilà. Vous avez traversé des tensions, peut-être sujet parce que vous étiez sujet vous-même à des angoisses, à du stress, à des projections négatives, beaucoup de tensions, même la volonté de bien faire, mais quand même beaucoup de tensions. Tout ça se jouait vraiment intérieurement. Je ne suis pas sûre que vous aviez vraiment parlé de ces problématiques-là aux autres.
Peut-être que vous avez vécu ces projections, l'idée de vouloir faire les choses bien, de toujours mettre en place des choses pour que la suite soit positive, mais aussi les conflits que vous avez pu générer ou vivre ou intérioriser. Les gens n'ont peut-être pas compris vraiment tout ce que vous avez vécu intérieurement parce que vous n'avez pas forcément parlé de ça, en fait. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier, amis poissons. L'as de bâton, très bien, le fou. Oui, il y a vraiment l'idée quand même de se libérer. Alors, on voit qu'une problématique, quand même, est là. Hein. 5 de denier, 3 d'épée. On a envie de revenir à un équilibre. On a envie de revenir à quelque chose de satisfaisant. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, une belle énergie de début d'année, hein, finalement. De l'enthousiasme, quelque chose à saisir. Une énergie vive. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis poissons. Cavalier d'épée sur cavalier d'épée, 10 de bâton. Et 3 de denier. Je ne sais pas avec qui vous vous associez ou avec qui vous devez vous associer ou collaborer ou créer quelque chose. Mais là, l'idée d'intégrer une nouvelle personne ou d'arriver à construire quelque chose avec quelqu'un, c'est compliqué quand même. On est vraiment, vous restez dans ces énergies. Hein. Cavalier d'épée, ben voilà, il y a vraiment quelqu'un peut-être qui sera un tout petit peu plus agressif avec vous à la fin de ce parcours. Vous prenez votre charge là-dessus. Hein. Vous lâchez pas, vous prenez vos responsabilités, c'est lourd, mais il faut y aller. Vous-même, vous pouvez avoir vraiment cette volonté d'accélérer le mouvement au bout d'un moment et de vous sentir vraiment, je pense qu'il y a vraiment, et mentalement, vous serez très nerveux, très réactionnel, très à vif, très troublé en fait. Il peut y avoir beaucoup de communication, des communications rapides, des échanges tonitruants. Il faudrait peut-être essayer d'y voir un peu plus clair, attendre une certaine clarté par rapport à ça. Sur une notion de cycle, hein, ça peut être vraiment attendre le prochain cycle. Un petit peu pour y voir plus clair. Parce que là, le trouble est fort. Et je ne suis pas sûre que ce soit vous qui ayez ce trouble. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie du poisson intérieur et spirituel à l'entrée de ce mois de janvier. Neuf de bâton, 3 d'épée. Bon, combatif. Vous, on vous sent quand même téméraire, combatif au niveau des énergies. Vous voulez vraiment que les choses se passent bien. La réalité ne marche pas. Eh bien, c'est pas grave. On y va. On continue. C'est des énergies qui sont plein de bonne volonté face à une situation qui n'est pas forcément à votre avantage ou qui vous amène toujours des difficultés ou une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. L'idée de comprendre ça, de saisir ça, de continuer quand même. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier, mes poissons. L'as d'épée. Il y a vraiment une compréhension quand même. Hein. As d'épée, le magicien, as de bâton. On traite cette 6 de coupe, on traite cette 5 de coupe pour vraiment arriver à revenir à un équilibre. La force, le contrôle de vous-même, vous avez toutes les cartes en main. Vous n'êtes pas très bavard, je pense. Hein. Vous êtes un peu taiseux sur la question, mais vous avez beaucoup de réflexion. Vous avez beaucoup réfléchi, travaillé à ça, à ce processus-là. Il y a vraiment l'idée d'allumer la lumière là-dessus, sur un sujet en particulier, une prise de conscience qui vous redonne une autre façon de voir les choses, un peu comme l'énergie du pendu.
vous êtes bloqué, ok, mais là vous voyez, vous avez la capacité de voir les choses différemment. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis poissons, quatre d'épée et le diable. Un petit coup de fatigue, mais aussi une grande stabilité au fond. D'une 3 d'épée, réalité qui n'a pas fonctionné, vous rajoutez une 4e épée, celle-ci que vous aurez au mois de janvier, qui vous restabilisera. Finalement, c'est comme une prise de conscience. Si on a pris conscience de quelque chose, on est moins instable, on est moins fragile par rapport à la réalité. Si on a vu la bonne chose, ce qu'il fallait comprendre, saisir. Il y a un temps de repos, de guérison, d'apaisement par rapport à ça, une tranquillisation mentale. Et mais du coup, il y a une accélération directement en fait. Il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit du coup les énergies le sentent, vous appelez d'autres énergies et du coup on vous réactive, on vous réactionne et ça bouge. Que ce soit créé par quelqu'un d'autre qui vous relance, qui vous remette en mouvement mentalement. Dans la réalité aussi de votre vie, soit vous-même, vous vous réactivez parce que beaucoup plus stable intérieurement sur un sujet en particulier. On voit que ça va prendre un petit peu de temps quand même, hein, ce qui se passe là à décanter. Je pense que vous n'avez plus peur de la réaction des autres si ces autres personnes étaient toxiques pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous fait plus peur. Du coup, vous pouvez y aller franchement. Si les gens ont envie d'y aller franchement, vous irez franchement. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis poissons. Le pendu, voir les choses différemment et le diable. Si vous êtes bloqué, c'est peut-être parce que vous ne voulez pas voir quelque chose que vous allez voir hein, sur le mois de janvier. Là, on va vous mettre la lumière dessus, il n'y a aucun souci. Il faut essayer de voir que le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Donc, ça ne sert à rien de forcer ces énergies du pendu. Si vous êtes bloqué, vraiment, avec l'idée de la sensation que là, ça n'avancera pas, ça n'avancera plus, c'est pour de très bonnes raisons. Si vous aviez avancé sur ce chemin de cette façon-là, ça aurait été possiblement catastrophique. C'était le mauvais chemin, c'était la mauvaise façon de faire. C'était voilà, même si vous aviez rêvé d'avancer sur ce chemin, si on vous bloque, cherchez pas plus loin. Il faut juste essayer d'arrêter de s'énerver, d'arrêter de s'agiter et de réfléchir et d'ouvrir son esprit à une vision plus grand angle de ce blocage, de cette situation. Prendre le temps de voir ce que vous n'avez pas pu voir en étant dans l'action. On vous bloque pour de bonnes raisons ou vous vous bloquez pour de bonnes raisons. En tout cas, quelque chose n'avance pas et c'est pour de bonnes raisons. Il va falloir comprendre pourquoi. On va aller voir émotionnellement. Amis poissons. On va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. On y va. N'hésitez pas, votre ascendant ou votre signe lunaire. Amis poissons, votre énergie générale, émotionnelle, sentimentale. Cavalier de bâton sur ce mois. Sur ce mois de janvier, émotionnellement, sentimentalement parlant, vos énergies amis poissons sur ce mois de janvier.
4 de denier. Alors, effectivement, il y a peut-être pour certains l'idée de préserver quelque chose, de protéger ou de préserver quelque chose par rapport à vos enfants. Et au final, devoir vraiment se battre hein, pour ça, hein, parce que voilà, face à une administration, à une autorité, à des décisions qui peuvent être prises. Sinon, il y a quand même l'idée de la peur du risque, de traiter avec la crainte de donner, de lâcher, de ce que vous pouvez donner et puis de ce que ça va pouvoir vous apporter, de la sensation que vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez donner pour le moment. On voit que quand même avec la 6 de denier dans votre tirage général, justement ce principe d'être beaucoup plus fluide dans les échanges, de rechercher quand même le soutien et de recevoir du soutien en retour, tout ça est très aidant pour vous. Alors que là, vous avez soit un problème avec quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne donne rien, parce qu'il a peur de quelque chose, peur de lâcher, peur de donner quelque chose d'important pour lui, soit vous-même, vous êtes un peu dans cette phase-là, avec un système de protection. Et en même temps, au fond, les engagements sont bons, les engagements sont forts, vous faites les choses vraiment par bonne volonté. Et en fait, c'est comme si vous ne donniez pas à voir, c'est comme si vous ne vouliez pas ou vous ne donniez pas, ou les gens ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à lire le bon cœur et la bonne volonté et tout le désir que vous mettez dans quelque chose. Parce que extérieurement, ça rend pas pareil que ce que vous ressentez intérieurement. On va aller voir. Vous avez un problème avec quelqu'un qui est comme ça aussi. On va aller voir. On va aller voir vos énergies aidantes, amis poissons, pour ce mois de janvier, émotionnellement, amoureusement. Oui, bah, c'est cette as d'épée qu'on avait dans votre tirage général, je pense, c'est cette as de bâton et de l'enthousiasme. Un petit peu plus d'entrain et d'enthousiasme. C'est peut-être ce que vous laissez sortir de vous, avec un tout petit peu plus de confiance, et puis de montrer aux autres que vous avez des envies, des idées, que vous êtes motivé par telle ou telle chose, de revenir à des joies simples, à un relationnel simple, à ne plus avoir peur qu'on vous prenne des choses ou des grandes difficultés à dire aux autres ce que vous ressentez ou à donner aux autres vraiment. Il y a une prise de conscience, je pense, là, qui s'opère, hein, que ce soit chez vous ou chez la personne qui vous intéresse. Il y a une révélation, là, il y a une seconde chance, il y a une prise de conscience, il y a une information extrêmement aidante qui est téléchargée. On va aller voir. Énergie basse, émotionnellement, sentimentalement parlant. Ami poisson. Bon, c'est ce cavalier d'épée. Alors, ça peut être, et ça 5 d'épée, ça peut être vraiment, vous pourriez aller au conflit, ou quelqu'un pourrait aller au conflit avec vous. Mais en même temps, ça peut vous apaiser. De tout à coup, dire les choses. Parce que là, il y a comme un flot. Il y a comme tout à coup, on craque, on lâche tout. Et le fait de tout lâcher, ou d'y aller franchement, ou de secouer le prunier, ou d'exprimer vraiment sa façon de voir les choses tout à coup, ce que vous n'osiez peut-être pas mettre en place non plus. De devoir vraiment vous actionner dans un système de défense, de prendre toutes vos responsabilités. Tout ça, tout ce qui se met en place sur la fin des énergies du mois de janvier, c'est compliqué à gérer parce que c'est troublant, c'est perturbant, ça peut amener des crises, hein, ça peut amener des disputes, les gens peuvent être étonnés aussi, hein, voilà. Mais c'est aidant. Il faut aller par là et gérer quand même ces énergies parce qu'on a quand même 2 fois l'énergie de la force, il ne faut pas non plus craquer total sur le concept. Il ne faut pas craquer du tout, en fait. Et s'il y a quelqu'un en face de vous qui est dans ces énergies-là, conscientisez qu'il ne va pas bien non plus. C'est réactionnel. Il y a quelque chose qui est troublant chez lui. Il y a quelque chose qui le perturbe, chez lui ou chez elle. C'est vraiment quelque chose qui devra s'éclaircir un petit peu après. Laissez passer un petit peu de temps. Si vous avez besoin d'exprimer des choses, par contre, allez-y. Parce que je pense que ça sera important pour vous aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis poissons,
des angoisses. Mais c'est une irréalité stressante. Ça n'existe pas, mais c'est quand même des angoisses. Vous les traitez, quelqu'un peut vous aider. Je pense que vous pouvez être soutenu. Cette 4 d'épée me perturbe un peu dans votre tirage général parce que ça peut vraiment être un gros coup de fatigue quand même. Et ça peut vraiment jouer sur un système un petit peu de craquage. Et d'imaginer tout à coup, de laisser le mental s'emballer très vite, très fort, et d'imaginer le pire à chaque fois, ou d'avoir vraiment des grosses bouffées d'angoisse sur du relationnel, ou sur le fait d'être capable d'échanger, d'être soutenu, d'être aidé. Et en même temps, il y a quand même un rappel que vous êtes soutenu, vous êtes aidé. En fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut que les gens comprennent si vous avez besoin. Je pense pas que les gens comprennent vraiment ce qui se passe là, chez vous, ce mois-ci. Vous n'êtes pas explicite. C'est pas clair hein, dès le départ. On va aller voir, mais je pense qu'il y aura de la bonne volonté. Si vous exprimez votre problème, mais vraiment, vous serez aidé. Il n'y a aucune carte qui m'indique le contraire. On va aller voir les 3 cartes pour nos couples, nos poissons en couple. Cartes pour nos poissons en couple sur ce mois de janvier. Le magicien. L'as d'épée. Vous, c'est une épiphanie. Il y a une prise de conscience. Vous saisissez quelque chose. Et le roi d'épée. Au-delà de ça. Et le chariot. Et alors, ça avance. Bon, les décisions peuvent être prises là. Il y a le magicien, vous avez tous les outils. On vous donne tous les outils, toutes les cartes en main. Vous comprenez quelque chose là-dessus, vous comprenez que vous avez les moyens. C'est à vous d'être le magicien de votre vie, de transformer la donne. Il y a une nouvelle information, une compréhension. Vous saisissez quelque chose. Peut-être sur votre capacité à pouvoir tout transformer aussi. Du coup, roi d'épée, hein, après une grande réflexion, il y a des décisions qui peuvent être prises. Là, c'est clair, c'est net. On reprend son pouvoir, on décide, on s'explique. On a une autorité. Vous vous rendez compte aussi que vous avez une autorité il y a une association aussi au niveau d'un couple là. Hein. On peut avoir une énergie de magicien, quelqu'un qui vous rend tout possible, ou qui c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Qui a cette capacité à transformer une situation de par sa simple capacité à être lui ou elle, ou vous d'ailleurs, et un roi d'épée qui a un mental beaucoup plus clair, beaucoup plus autoritaire, qui décide les choses, qui pense les choses. Et l'association de ces deux personnes, en fait, c'est comme si vous vous rendiez compte qu'ensemble, vous pouviez vraiment faire de grandes choses. Si vous partagiez cette compétence, vos compétences, pour n'en faire qu'une, là, ça pourrait rendre vraiment très bien. On va aller voir le conseil pour nos poissons en couple. Un conseil. Sur ces énergies. Reine de bâton et la mort. Il faut reprendre son pouvoir d'attraction, son envie d'aller de l'avant, son pouvoir de séduction. Il faut que le projet soit enthousiasmant. Il faut que ça donne envie, il faut que ça claque, il faut que ça envoie du rêve. Il faut oser construire ensemble, il faut oser vouloir, obtenir, désirer. Voilà, il faut retravailler ces énergies de feu que vous avez bien envie de mettre en place, mais ça reste peut-être encore sous le sceau du non concerté, et il faudrait peut-être se concerter sur ça, et ça devrait bien se passer.
que vous pourriez vraiment vous entendre là-dessus. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, là je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Les poissons en amour flou. Poissons en amour flou. As de bâton. 8 d'épée. Et le pendu. Ah, ben alors vous, c'est pas encore demain la veille, mais il y a quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, mais par contre, vous pouvez pas aller au-delà. En tout cas, mentalement, c'est pas possible. Et du coup, vous êtes bloqué, c'est bloqué. Ou alors, vous avez... Vraiment, vous pouvez pas aller au-delà. C'est impossible dans votre façon de voir les choses. Donc oui, il y a quelque chose qui vous allume. Oui, il y a quelque chose qui vous intéresse. Oui, vous êtes attisé, stimulé. Oui, vous avez un petit crush, c'est sûr. Par contre, au niveau du mental, c'est non. Vous pouvez pas, pour l'instant, aller au-delà d'une façon de penser, de votre façon de voir les choses, ou en face, on n'arrive pas du tout à imaginer quelque chose de possible, de développer cette chose, et du coup, c'est bloqué. Alors, il y a peut-être quelque chose à voir différemment par rapport à ça. Ce blocage, à un moment donné, peut être total. Là, il était juste mental. Après, il est vraiment total. Peut-être essayer de vous faire réaliser quand même qu'il y a un problème. On va aller voir le conseil pour nos poissons en amour flou. Ouais. Ben, le jugement et la 5 de denier, ça peut peut-être vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous avez envie de reprendre un petit peu, ou ça serait intéressant de reprendre le pouvoir quand même sur cette situation-là. Il y a encore beaucoup d'angoisse, ça c'est sûr, je ne vous le cache pas. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui est paralysée, pétrifiée. En plus, derrière, les complexifications matérielles et concrètes en rajoutent une couche. Mais il y a moyen, quand même, il y a un as de bâton et ça vous réactive. Donc, voyez ce que vous faites avec cette réactivation. Il y a une autre chance à saisir dans la vie. Que faire? Libre arbitre, c'est à vous de voir. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Poisson célibataire sur ce mois de janvier. Un roi de coupe. Un roi de denier. Ah, alors vous êtes bien. Ami de poisson. Et le fou. Ouf, et l'empereur et le chariot. Alors, soit vous délestez, vous libérez d'une pression. Ben là, par exemple, les célibataires, vous êtes fraîchement célibataires. C'est mois de janvier, free, libre, libéré de vos responsabilités émotionnelles, familiales, affectives, libéré de vos responsabilités matérielles, concrètes, financières. Vous êtes libre et c'est super. Vous êtes à fond dedans, très bien. Vous pouvez quand même oser un petit peu plus être vraiment concentré sur ce qui vous semblera constructif pour vous. Osez justement reprendre un pouvoir concret, réel, émotionnel, matériel dans votre vie, vous sentir mature, libre, autonome, capable de gérer et plus en confiance par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour nos poissons célibataires pour ce mois de janvier.
10 de coupe, valet d'épée. Allez vers votre idéal, formez-vous, informez-vous, posez des questions, discutez, parlez-en aussi, hein, parce qu'il y a vraiment une difficulté à exprimer quand même les choses, je pense, chez vous sur ce mois de janvier. Ça va pas tarder, les choses vont sortir. Mais il faudrait qu'elles sortent pas en façon craquage. 10 de coupe, allez vers votre idéal. Vous avez des gens avec qui vous vibrez. C'est peut-être pas idéal pour tout le monde, mais pour vous et les gens qui vibrent avec vous, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que c'est idéal. Osez vivre votre idéal. C'est le vôtre, il est bien, il est aussi bien qu'un autre. Personne n'a le droit de le critiquer. Si ça reste dans les limites de la légalité, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, si ça vous va, si ça vous rend heureux. On va aller voir, et puis ça vous libérera vraiment d'un poids et d'une pression du regard des autres. On va aller voir la carte d'oracle. Pour vous, amis poissons, ce mois-ci, vous êtes. Miaël, rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil, je suis le féminin et le masculin. Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir. De l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix tout autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Je suis l'engendrement d'harmonie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.